c'est de vous apprendre à pratiquer du PHP et MySQL et non du CSS, d'accord? Donc pour éviter de perdre trop de temps avec l'écriture d'un code CSS, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le framework Bootstrap. Le framework Bootstrap, excusez-moi, le framework Bootstrap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework qui vous propose des composants tout faits qui vont vous permettre de les inclure directement au niveau de votre site sans écrire de code CSS. D'accord? Donc c'est Bootstrap qui va l'écrire à votre place. Donc ça c'est plutôt utile. Par exemple, vous aurez des formulaires, des barres de navigation, je sais pas moi, des cartes, etc. Donc ça c'est plutôt utile. Alors ensuite, il vous propose également du responsive mobile. Ça veut dire que les composants qu'il vous propose sont adaptables à tout format mobile. Ok? Il vous propose également un système de grid pour pouvoir aligner correctement vos éléments, etc. sur votre page. Donc à vous de vous renseigner dessus. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel sur la chaîne qui vous permet d'apprendre à utiliser Bootstrap en créant un blog. D'accord? Donc ça, à vous de voir. Ok, donc vous allez sur la page. Ici, pour éviter de télécharger tous les fichiers, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au niveau de JS Deliver. Si vous voulez encore une fois utiliser Bootstrap, sinon vous pouvez coder votre propre CSS. Et on va copier tout simplement donc le code CSS et on va le placer au niveau de notre fichier head qui stocke, rappelez-vous, notre balise head. Ok. Et pareil, on va copier est bien connecté sur le site. Ensuite, on a quoi? On a la session, on va récupérer son identifiant, voilà, comme ceci, qui sera égal à userinfo ID. Donc ici, on récupère l'identifiant de l'utilisateur en question, donc userinfo crochet ID. Ensuite, vous allez également récupérer dans la session, pourquoi pas, son nom. Donc ça sera last name. Voilà, est égal à userinfo last name. Non, c'est non, puisque les données dans la table sont en français, rappelez-vous. Et enfin, on a quoi? Le prénom. Ici, ce sera first name. Et ce sera quoi? Ça sera prénom à la place de nom. Et enfin, on a quoi? On a également le pseudo. J'allais oublier. Donc ici, pseudo, ok, c'est parfait. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, votre utilisateur est authentifié sur le site. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rediriger l'utilisateur vers une page d'accueil. Alors je vais juste voir au niveau de notre forum si on a bel et bien une page d'accueil. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je vais l'appeler par exemple index.php tout simplement. Hein. Donc index.php. Alors je vais pas le mettre dans le dossier action par contre, donc c'est un fichier principal. Donc index.php dans votre projet forum. Alors ici j'ai écrit php-o. Ok, comme ceci. Et on va pouvoir donc rediriger l'utilisateur ici en faisant un header location dans le fichier index.php tout simplement. Encore une fois, ici on se réfère à partir du fichier signup.php. Et en fonction de, en fonction de ce fichier, signup.php, eh bien, le fichier index.php se trouve juste à côté dans le même dossier. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici on spécifie directement index.php. Ok, c'est parfait. Alors déjà, on va pouvoir commenter tout ça pour pouvoir mieux nous repérer dans le code. Donc ici, validation du formulaire. Comme ceci. Ensuite, ici, au niveau d'ici, ça sera de la condition ici, ça sera quoi? Alors, j'ai dit beaucoup ici. Donc, au niveau de cette condition, ça sera vérifier si l'user a bien complété tous les champs. Ensuite, ici, ça sera quoi? Ça sera les données de l'utilisateur, les données de l'user. Ici, ça sera quoi? Ça sera vérifier si l'utilisateur existe déjà sur le site. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va insérer l'utilisateur dans la BDD. Ok, ensuite, on va récupérer les informations de l'utilisateur. Et enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va authentifier l'utilisateur sur le site et récupérer également ces données dans des variables globales, si vous voulez, session. Tout simplement. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil, tout simplement.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a bien documenté notre code, ce qui va nous permettre de mieux nous repérer dans celui-ci tout à l'heure. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir tester notre script. Alors ici, au niveau du pseudo, qu'est-ce qu'on va mettre? On va remettre Jean. Tiens, donc ici, le pseudo, enfin c'était Jean-Pierre, pardon. Donc ici, je copie juste Jean-Pierre, ici. Super, je le mets juste ici. Au niveau du nom, on avait Pierre. On avait Pierre. Au niveau du prénom, on avait Jean. Ok, donc ici Jean. Et au niveau du mot de passe, bah pourquoi pas mettre n'importe quoi. Je m'inscris. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a bien l'utilisateur existe déjà sur le site. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur sur le site possède déjà le pseudo Jean-Pierre. Et maintenant, bah par exemple, si je mets un autre pseudo comme par exemple admin, au niveau du nom, ça sera également admin. Au niveau du prénom, admin. Et au niveau du password, ça sera également admin. Je m'inscris sur le site. Et bam, je suis redirigé vers index.php. Et si je vais parcourir ma table, on a bien admin qui est inscrit sur le site avec l'identifiant numéro 2. C'est parfait, donc comme vous pouvez le voir, notre système fonctionne correctement. Alors sauf qu'ici, on a une petite faille de sécurité. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur ne se connecte pas ou ne s'inscrit pas, et s'il accède directement à index.php, il va pouvoir accéder à notre page. Et pour cela, pour éviter ça, on va pouvoir mettre une petite sécurité. Donc ici, par exemple, dans le fichier, dans le dossier action, je vais vous inviter à créer un fichier security action.php comme ceci. Et à l'intérieur, on va tout simplement vérifier. Donc ici, déjà, on va déclarer notre session start. Alors ici, vous allez me dire pourquoi ne pas inclure directement notre base de données? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de notre base de données. On va juste avoir besoin de notre session start. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire une condition qui va nous permettre de vérifier si l'utilisateur est authentifié. Pour cela, on va juste vérifier si la variable session host est déclarée. Si cette variable est déclarée, et bien tout simplement, on va l'autoriser à accéder à notre page. Sinon, on va pouvoir le rediriger vers notre page header location. Ça sera login.php qu'on n'a pas encore créé, bien sûr. Alors ici, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ici, on lui dit, si la variable session host est déclarée, on le redirige vers login.php, ce qui n'est pas logique. Nous, ce qu'on veut, c'est vérifier si cette variable n'est pas déclarée. Pour cela, il suffit de rajouter un point d'exclamation au niveau de i7, tout simplement. Et maintenant, bien sûr, si vous actualisez votre page, alors excusez-moi, bien sûr, si vous actualisez votre page ici, vous n'êtes pas redirigé vers la page login.php. Pourquoi? Parce qu'on vient de s'inscrire. Sinon, si vous n'êtes pas encore connecté au niveau de votre site, eh bien, il va bien sûr vous rediriger vers login.php si vous n'êtes pas connecté. Alors, bien sûr, ce code ne va pas fonctionner pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas inclus dans index.php. Donc ici, bien sûr, il faut l'inclure en faisant un require action security action.php comme ceci. Alors, je vais le mettre en une seule ligne, comme ça. Et si j'actualise, bien sûr, rien ne va se passer. Alors, pour vous prouver que ça marche, pourquoi pas créer un fichier de déconnexion, donc logout action.php. Et pour pouvoir se déconnecter, il suffit tout simplement de déclarer toutes les sessions, session start, et ensuite de les stocker dans un tableau, donc ici comme ceci. Et enfin, de détruire toutes les sessions, donc session destroy, comme ceci. Et ensuite, pourquoi pas les rediriger vers la page login. Login. Non, ça sera... On sort d'abord du dossier action et ensuite, ça sera login.php. Alors là, vous allez me dire pourquoi on sort du dossier alors que là, tout à l'heure, avec signupaction.php, etc., on était en fait dans signup.php et on spécifiait bien le dossier action. Eh bien, c'est très simple. Quand l'utilisateur va vouloir se déconnecter sur le site, eh bien, c'est ce fichier logout action.php qui sera directement appelé. Ce fichier logout action.php plutôt, ne va pas servir de fichier, de sous-fichier si vous voulez, qui va stocker du code et qu'on va ensuite inclure dans un autre fichier. Non, ce fichier logout action.php, c'est comme si c'était un fichier principal que l'utilisateur va directement appeler pour pouvoir se déconnecter. Et c'est pour ça que par rapport à ce fichier logout action.php là, eh bien le fichier login.php qu'on va créer plus tard se situe
en dehors du dossier action, tout simplement. Bah, ici, pour vous prouver ça, si je vais aller directement dans le fichier logout action.php pour me déconnecter, j'actualise ma page et ici on est bien redirigé vers login.php qui n'existe pas, c'est pour ça qu'ici il gueule, c'est pour ça qu'il m'affiche tous mes dossiers. Sinon pour vous il va vous afficher une méchante page 404. Et ici, bah, bien sûr, on va venir créer notre fichier login.php pour la suite. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, bah, si j'essaie d'aller dans index.php, on est redirigé encore une fois vers login.php. Pourquoi? Bah, parce que notre sécurité est bien prise en compte. Eh bien, la session host n'est pas déclarée vu qu'on a cassé toutes les sessions. On a détruit toutes les sessions lorsque l'utilisateur s'est déconnecté. Donc maintenant, bah, si je réussis encore une fois à aller dans index.php, bah, on est directement dirigé vers login.php. Donc ça constitue